Il était une fois, à quelques chevauchées de Dijon, à l'orée du bois sacré du Mont Chauvin, en contrebas de son vieux château, le village de Malin, où vivaient encore de fascinantes sorcières. Bienvenue dans le cercle des sorcières de Malin. Scrooge, monte milieu et ses blancs d'œufs merveilleux. 4 lutins sortis de la forêt et 4 méchantes sorcières venues jeter un mauvais sort aux villageois. Nous sommes bien de retour chez les équis sorciers du Galop Malin. Depuis le début du mois de décembre, le travail sur le spectacle a porté ses fruits. Le carrousel est de mieux en mieux coordonné et les poneys s'habituent à leur drôle d'accoutrement. Sande vipère, trotte vieille, sauté moche et mort d'horreur sont fin prêtes à vous ensorceler ce week-end. Et Feuille à bois, Screux, Perlin et Fouille-tout à vous désensorceler grâce à leur poudre magique. Ouais, puis tu perces des trous dans la planche, tu perces des trous dans le machin, comme ça on peut la fixer. Tu le mets en place, ouais. Dans la cour d'Henri, qui accueille les bénévoles chaque samedi depuis 3 mois, on donne encore quelques coups de pinceau, quelques tours de tournevis. Mais à 20 jours de la fête, comme la grande porte, les décors sont en passe d'être terminés. Et la plupart attendent sagement d'être agencés dans les rues de Malin. Pendant des semaines, c'est Daniel qui a découpé les centaines de personnages. Et dans sa grange ce jour-là, il déstocke la multitude de drapeaux et d'oriflammes confectionnés par Odile pour orner le village. Ceux de cette année, pour l'instant, il n'y a pas les petits bouts de bois, quoi. Parce que donc, ceux-là, ils sont destinés au château. Il y en a 35, plus les grandes banderoles. La fête se prolongera en effet jusqu'au château pour la première fois cette année. Et justement, sur la route qui monte à la bâtisse historique, des bénévoles finalisent un nouvel espace scénique. Les débroussailleuses sont passées par là pour proposer un petit théâtre de verdure. On va avoir une troupe d'animation qui va être située sur la partie ici sur ma droite et puis pouvoir permettre en fait à tout le monde d'être un petit peu en hauteur. Donc on est en train de sécuriser un petit accès pour cette année, donc pour permettre d'accueillir un maximum de gens, simplement. Un boulot monstre, malgré le calme qui semble régner sur Malin. Car à y regarder de plus près, l'effervescence est bien là, comme ici, dans le pré qui accueillera bon nombre d'animations. Au suivant. On a un bon rythme, je trouve. Ouais. Alors, on finit avant midi, donc. Là, le maire et son premier adjoint sont venus donner un coup de main pour mettre en place les barrières qui délimiteront le cadre des spectacles équestres et les différentes scènes. C'est bon. De l'autre côté du pré, les principaux espaces de restauration de la fête se mettent en place. Bref, tout se déroule comme prévu, les préparatifs ont même un peu d'avance. Voilà qui permet de joyeuses retrouvailles à la pause de midi. Dames, damoiselles, damoiseaux, gueux et bons gaultiers de Malin n'hésitent jamais à m'enjailler et festoyer avant l'heure. De bons moments qui contribuent aussi à l'énergie et à la motivation des bénévoles en attendant la fête de ce week-end. On est content de faire une fête comme ça pour le village et les alentours. On se retrouve tous les amis et pour moi c'est qu'une joie de voir la fête qui marche et que ça se remplisse. S'il y a la météo qui est avec nous, ma plus grande joie c'est de voir les gens arriver dans la rue et que ça se remplisse gentiment. Et là, on aura tous le cœur qui est les larmes aux yeux parce que vu le travail qu'on fournit. Quant aux sorcières, les reines de la fête, elles vous préparent bon nombre de surprises tout en peaufinant leur spectacle de danse pour célébrer les éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Que vous soyez un drôle, un gnome, un faune, une dryade des bois, une fée ou un moldu, les sorcières vous attendent de nez crochu ferme ce week-end à Malin.